C'est horrible, regarde ça, les dragibus verts, mes préférés à cause de l'acné. L'étude scientifique du professeur Weissschnicht l'a démontré, les dragibus verts sont les ennemis de notre peau. Cette étude est très complète, ils ont analysé toutes les couleurs du dragibus avec une fiabilité de 95% à chaque fois. Et c'est bien ça le problème. Si on analyse indépendamment plusieurs couleurs de dragibus, même avec une fiabilité de 95% pour chacune d'entre elles, globalement, le contrôle est perdu. J'ai étudié ce phénomène ces 6 derniers mois, et je peux t'en parler. Un simple calcul te dévoilait la supercherie. Je vais chercher le tableau. C'est parti. Admettons que tous les dragibus n'aient en réalité aucun effet sur l'acné. Quelle est malgré cela la probabilité de trouver un responsable par hasard ? Tu m'as dit que chaque analyse est fiable à 95%, disons qu'il existe 20 couleurs différentes, ce qui nous amène à 64%. Il y avait donc plus d'une chance sur 2 d'obtenir ce qu'on appelle un faux positif. En fait, le professeur Weissschnicht a réalisé une procédure de tests multiples. Il s'agit de créer des processus qui soient capables de tenir compte de la multitude de tests. Les calibrer pour garantir à la fois fiabilité de la détection et détection pratique réelle est une question fondamentale. J'ai étudié la première procédure qui garantit, sous hypothèse d'indépendance des tests, un contrôle du taux de faux positifs, celle de Benjamini et Hochberg. Mais que devient cette procédure sous dépendance ? De manière surprenante, si elle semble sur simulation fonctionner dans des cas très variés, peu de résultats théoriques permettent de comprendre quelle structure de dépendance exacte entre les tests lui permet de garantir ce contrôle. Me voilà donc parti à l'assaut de la dépendance pour des statistiques de loi gaussienne dans le cas bilatéral. Et au début, ça fait peur. Le problème avec les tests bilatéraux, c'est qu'on perd la notion dite de positive dépendance, bien pratique techniquement. Lorsque deux quantités sont liées en valeur absolue, si l'une augmente, alors l'autre n'augmente pas forcément. J'ai alors envisagé un type de dépendance particulier, l'équicorrélation, c'est-à-dire que toutes les quantités dépendent 2 à 2 de la même façon. Afin de vérifier si la procédure de Benjamini et Hochberg contrôle le taux de faux positif dans ce cas, il a fallu établir la formule exacte permettant de calculer ce taux. Gribouiller des pages, marcher pour trouver l'inspiration, se rasseoir en pensant avoir eu l'idée du siècle, et recommencer. Jusqu'à ce que les conclusions finissent par céder. Et là, t'as juste envie de te lever et de crier. C'est numériquement acquis. La procédure de Benjamini et Hochberg contrôle le taux de faux positif dans le cas équicorrélé gaussien. C'est tout ça un stage. Le début de ta vie de chercheur, des résultats qui n'amusent que toi, un cri du cœur et l'envie de recommencer. C'est bon, je peux continuer à manger des dragibus verts.